Satan trouve toujours une porte pour entrer. S'il y a des choses que le diable fait dans ta vie, c'est qu'il a trouvé une porte. Et aussi longtemps que tu ne fermes pas la porte, il entrera toujours. Ferme la porte. Tu ne peux pas fermer la porte si l'Éternel, si le Seigneur n'est pas dans ta vie. La seule personne ici qui peut fermer la porte, c'est la personne qui a reçu Jésus dans sa vie. Et s'il est le Seigneur de ta vie, tu peux fermer la porte. Quand tu chasses un démon, il faut fermer la porte. Quand tu veux que le diable n'entre pas dans ta vie, il faut fermer la porte. Et la porte se ferme tous les jours. La meilleure façon de se protéger du diable, ce n'est pas de croire qu'il est en prison, c'est de rester caché en Jésus. Reste en Jésus et ferme la porte. Si tu dis la même chose à Dieu, tu es saint, tu es grand, tu es Adonai, tu es Shama, tu es Elohim, il ne s'en fatiguera jamais. Alléluia. Shalom, shalom. On va parler de fermer la porte. Ferme la porte. Alléluia. Non, il ne faut pas fermer la porte. C'est l'enseignement. Dis à ton voisin, ferme. Dis-lui, ferme la porte. Pourquoi est-ce qu'on ferme la porte? Normalement, je croyais que vous voulez entrer. Pourquoi il faut fermer? On ferme pourquoi? Pour... Quand on ferme, c'est qu'il y a quelqu'un que tu ne veux pas qu'il entre. Mais si tu vois quelqu'un que tu veux, tu fais quoi? Tu ouvres directement. Il y a une maman qui dit directement. Tu vois un ange envoyé par Dieu, tu ouvres la porte. Oui ou non? Un ange qui vient de Satan, avant même qu'il arrive. Parce que si tu ne fermes pas, il fait quoi? Il entre. Amen. Est-ce qu'il y a certains qui ont des souris chez eux, dans ta maison? Il y a des souris? Hein? Quelqu'un m'a dit, non, ça fait honte. Non, pas de souris quand même. J'ai enseigné en Kirundi son message. J'ai dit, ferme la porte. Et j'ai donné un exemple comment j'ai eu l'enseignement. Et c'était à partir de la souris. Des souris qui étaient chez moi. Et quelqu'un qui m'a dit, waouh, tu es humble. Tu peux dire ça publiquement. Est-ce que ça fait honte? Non. Quand il y a des souris chez toi, ça dit que tu es béni. Oui. Les souris ne viennent pas quand il y a la famine. Quand il n'y a rien à manger, ils ne viennent pas. Si tu as des souris, tu es béni. Tu n'as pas de grenier, tu quittes ta maison, il n'y a rien à manger, il n'y a aucune souris qui va entrer dans ta maison. Donc si tu as une souris, remercie le Seigneur pour la souris, mais il faut la tuer et la chasser. Mais ça veut dire que tu es béni. Alléluia. Amen. Donc, j'ai eu l'enseignement à partir d'une souris. Donc, c'est là où j'habite. Donc, à la maison, il y a une sorte de brousse derrière la clôture. Et la cuisine est juste à côté. Et chaque fois que je me lève le matin pour aller prier, je traverse la cuisine et je vais dans l'annexe pour prier tous les matins. Et chaque fois que j'allume la lampe, il y a... Je dis, ça vient d'où? On a essayé, on a mis ça, ça ne marche pas. Amen. Un jour, j'ai une bonne idée. Et une idée qui vient de Dieu. Je me suis dit, où passent ces souris? Le Saint-Esprit m'a dit, ces souris passent par cette porte. Vous ouvrez la porte pendant longtemps, pendant la journée. Et chaque fois, même le soir, vous ouvrez la porte. Et les souris passent par là. Ferme cette porte. Nuit et jour. Et tu verras. Et tu vas tuer ceux qui sont dedans. Et c'est ce qu'on a fait. On a tué les souris qui étaient dedans. Et la porte jusqu'aujourd'hui est toujours fermée. Quand tu sors, il y a une loi qui dit, quand tu sors, il faut toujours fermer. Depuis ce jour, il n'y a plus de souris. Et le Saint-Esprit m'a dit, il faut enseigner sur fermer la porte. Parce qu'il y a des souris. On ne parle pas de souris, maintenant on parle des démons. On parle de Satan. Satan trouve toujours une porte pour entrer. S'il y a des choses que le diable fait dans ta vie, c'est qu'il a trouvé une porte. Et aussi longtemps que tu ne fermes pas la porte, il entrera toujours. Et il y a beaucoup ici, vous êtes avec lui. Il est entré et il faut faire quoi? Il faut le chasser. Amen. Alors, il y a des démons qu'on chasse, et même
tu peux les chasser tous les jours et tous les jours ils entrent. Pourquoi? Il y a toujours une porte. La parole de Dieu dit que le diable, il rôde autour de nous, cherchant qui dévorer. Il cherche quoi? Comment dévorer? Il cherche une porte pour entrer. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Le diable vient pour détruire, pour voler, pour égorger. C'est tout. Mais il faut fermer la porte. Amen. Quand tu fermes la porte, il n'entrera pas. Alléluia. Amen. On va voir que la porte doit être fermée tous les jours. Pas une fois dans la vie, mais tous les jours. Amen. Il y a un passage qu'on va lire dans Ézéchiel 44, le premier verset. Il me ramena vers la porte extérieure du sanctuaire, du côté de l'Orient. Mais elle était fermée. Elle était fermée. Donc, mais elle était fermée. Malheureusement, elle était fermée. Le verset 2. Et l'Éternel me dit, cette porte sera fermée. Cette porte sera fermée. Dites, cette porte sera fermée. Je viens vous enseigner pas une porte qui sera ouverte, mais une porte qui sera fermée. Continue. Elle ne s'ouvrira point. Elle ne s'ouvrira point. Et personne n'y passera. Personne n'y passera. Car l'Éternel, le Dieu d'Israël, est entré par là. Hey! Wow! Pourquoi est-ce qu'elle est fermée? Et que personne ne peut passer? Parce que l'Éternel est passé par là. Ah non, tu ne peux pas fermer la porte si l'Éternel, si le Seigneur n'est pas dans ta vie. La seule personne ici qui peut fermer la porte, c'est la personne qui a reçu Jésus dans sa vie. Et s'il est le Seigneur de ta vie, tu peux fermer la porte. Si tu n'as pas encore reçu Jésus, tu ne peux pas fermer la porte. Amen. Parce que toi-même, tu as une porte ouverte. Alléluia. L'Éternel est passé par là et personne ne pourra passer. Elle restera, tu as terminé comment? Elle restera fermée. Elle restera fermée. Alléluia. Le message d'aujourd'hui, c'est vraiment simple. La porte qui est ouverte, il faut qu'elle soit fermée. Il y a des choses que tu ne pourras jamais atteindre aussi longtemps que la porte est ouverte. Alléluia. Amen. Tu peux chasser le démon. Alléluia. Avec fureur, énergie, mais si la porte est ouverte, il va encore entrer. Amen. Jésus a dit que si tu chasses un démon, amen, tu le chasses et il sort, il va dans les lieux arides et il revient et il trouve que c'est ouvert et orné, propre. Qu'est-ce que le démon fait? Non, il n'entre pas. Ne dites pas ce que Jésus a dit. N'est pas dit. Il va sensibiliser, c'est bien dit. Il va sensibiliser, il va d'abord retourner. Pourquoi est-ce qu'il va sensibiliser? Il cherchait de renfort. Pourquoi? Parce qu'avant, il a été chassé. Il ne veut pas être ridiculisé une deuxième fois. Pour se rassurer, il cherche d'autres démons qui sont plus forts que lui. 7 fois plus forts. Et il vient avec une autre équipe. Et il entre. Pourquoi? Parce que c'est ouvert. Amen, amen. Quand tu chasses un démon, il faut fermer la porte. Quand tu veux que le diable n'entre pas dans ta vie, il faut fermer la porte. Et la porte se ferme tous les jours. Alléluia. Amen. Matthieu 6, j'aime beaucoup la partie, le verset 6. Matthieu 6, 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre. Mais quand tu pries, j'aime beaucoup comment Jésus a dit quand tu pries. Jésus n'a pas dit si tu pries. Il a dit comment? Est-ce que prier c'est une option? Tu dois prier. Si tu veux Dieu, tu dois prier. Il faut que tu pries tous les jours. Alors, quand tu pries... Entre dans ta chambre. Attends, entre où? Dans ta chambre. Ferme ta porte. Ferme ta porte. Dites ferme ta porte. Et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Ton Père est où? Alors, quand tu pries, tu t'adresses à qui? À ton Dieu qui est ton Dieu, ton Père, si tu es sauvé. Amen. Alors, il y a 2 choses ici. La première chose, quand tu pries, entre dans ta chambre. Alors, quand tu es dans ta chambre, je me souviens un jeune qui me disait, c'est mieux, toi, tu peux aller entrer dans ta chambre parce que tu as une chambre. Mais moi, je n'ai pas de chambre, je partage mon chambre avec mes 2 frères. Ils sont dans une seule chambre à 3. Alors, il a dit, le verset ne me concerne pas. Est-ce que le verset le concerne ou pas? Comment? Alors qu'il n'a pas de chambre.
Et la maman, elle est forte. Elle dit, la chambre c'est ici. Alléluia. Donc la chambre, c'est le lieu d'intimité. Alléluia. Tu ne peux pas dire à Jésus, je ne peux pas prier parce que je n'ai pas de chambre. Il y a des mois que j'ai passé en priant en Afrique du Sud. On était dans une chambre avec 8 jeunes et moi, la 9e personne. On était 8 dans la chambre. Mais je priais tous les jours. Je sortais de la chambre. Jésus se levait le matin, il était avec Pierre, avec André, mais il sortait. Et il allait à la montagne. Alléluia. La chambre de prière, ça peut être toi, ça peut être ton salon. Ça peut être ta salle de bain. Ça peut être la cuisine. Moi, quand je suis sauvé, c'était en 93. Je me levais le matin, je sortais. Je partageais la chambre avec mon petit frère. Et je devais sortir. Et j'allais à la cuisine. Et la cuisine était très loin. Alors je criais, seul, tous les jours. Amen, amen. Amen. Donc tu ne peux pas dire que tu n'as pas de chambre. Alléluia. Donc il y a la chambre. La chambre, c'est être seul avec Dieu. Amen, amen. Si tu es marié, c'est bien de prier avec ta femme ou ton mari. Mais même si vous priez ensemble, cherche un moment, toi seul. Ah, les mariés, vous ne voulez pas. Aïe, aïe, aïe. C'est bien de prier avec ta femme. C'est bien de prier avec ton mari. Mais il faut une intimité seule avec Jésus. Seul avec ton Père. Alléluia. Alléluia. Il y a un secret. Il y a une force qui se dégage quand tu es seul avec Dieu. Donc cherche toujours un moment, toi seul avec Dieu. Il y a ceux qui se lèvent le matin, tous les jours, tous les matins, à l'église. Il y a des églises qui font des prières le matin, tous les jours. Les gens se lèvent le matin, ils vont prier à l'église, et ça c'est bien. Parce que la parole de Dieu dit que là où 2 ou 3 sont assemblés, Jésus est au milieu. Et tout ce qu'ils demandent au Père, alléluia, ils l'auront. Mais même si tu vas à l'église tous les matins, à 6 heures du matin, il faut que tu aies le temps seul. Là, j'insiste, il faut avoir un temps particulier entre toi et ton Père. Amen. Gloire à Dieu. Alors, maintenant, entre dans ta chambre et ferme ta porte. Parce qu'il y a ceux qui vont dans la chambre de prière. Comme la maman qui a fait ça. Tu es seul dans la prière, mais tu ne fermes pas la porte. Comment est-ce que tu ne fermes pas la porte? Tu ne fermes pas ton téléphone. Tu n'éteins pas ton téléphone. Tu pries et tu es en même temps, message. Parfois ça me fait rire. Quand j'écris à quelqu'un, il me dit, ne me dérange pas, je suis en train de prier. Est-ce qu'il prie ou pas? Alors, si tu pries, comment est-ce que tu m'as entendu? Comment est-ce que tu as vu mon message? Tu ne peux pas être connecté à Dieu et au téléphone. En 2025, il n'y a pas de Amen. Si c'était en 1990, tout le monde dirait Amen. Parce que le téléphone était en fil qui est quelque part. Mais il faut te déconnecter si tu veux prier. Amen. Alléluia. Quelqu'un m'a dit non, mais j'ai besoin de mon téléphone à cause de la Bible. Mais il faut mettre mode avion. Pas seulement faire des connexions Internet. Parce que mode avion, tu ne peux pas mode avion, on va t'appeler directement. Il faut que tu sois déconnecté du monde pour te connecter au ciel. Je le répète, déconnecte-toi du monde et connecte-toi au ciel. Dieu n'aime pas quand tu es partagé. Imagine, tu vas demander un travail, ça fait 2 ans que tu es chômeur. Et le PDG te fait la grâce de te recevoir pour une interview. Et tu l'écoutes, il dit, parle-moi de ta vie. PDG, attendez une seconde. Je vais répondre à cet appel. Attends, moi je te dis, je suis avec le PDG, ne me dérange pas. Le PDG te regarde. Ne me dérange plus. Ok, PDG, vous disiez quoi? Non! Est-ce qu'il aura le travail? Pourquoi il n'aura pas le travail? Qu'est-ce qui manque? Il manque quoi? Le respect. Si le PDG veut être respecté, si le directeur veut être respecté, si le président veut être respecté, si le roi veut être respecté, si ton père biologique veut que tu le respectes, qu'en est-il de ton créateur?
Dieu veut être respecté plus que toutes ces personnes que je viens de citer. Le manque de respect peut bloquer ta prière. Alléluia. Dieu veut être valorisé. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Amen. Plus que tout. Dieu était jaloux dans l'ancienne alliance. Mais il est jaloux aussi dans la nouvelle. La jalousie de Dieu est toujours là. Parce que Dieu ne veut pas partager sa gloire. Il veut être le premier partout dans ta vie. Ne valorise pas ta femme plus que ton Dieu. Ne valorise pas ton enfant plus que ton Dieu. Parce que là, tu seras en train de valoriser la bénédiction plus que celui qui donne la bénédiction. Alléluia. Ça, c'est très important, ce que je vous dis. Il y a de petites choses qui peuvent déranger la prière. Il faut savoir que quand tu pries, tu dis, Seigneur, j'abandonne tout, je laisse tout, j'arrête tout, je ferme, même dans ma tête. Alors, il y a des pensées qui peuvent venir, ce n'est pas empêché, ça ne dérange pas, aussi longtemps que tu chasses ces pensées. Et ça doit venir au début. Personne ne te dira, ça ne vient jamais. Non. Tu es normal comme nous. Tu es ordinaire comme nous. Les pensées peuvent venir. Tu pries et tu te rappelles qu'il y a quelqu'un qui te veut appeler. Tu as commencé la prière, tu te souviens que c'est urgent. Et qu'est-ce que tu dis? Mon Seigneur, attends un peu. Ça veut dire quoi? Tu sais comment Dieu interprète ça? Ah, donc ça c'est plus important que le temps que tu passes avec moi. Quand tu commences la prière, entre dans la prière. Laisse le reste à côté. C'est pour ça que Jésus dit, ferme ta porte. Alléluia. Quand les pensées viennent, avant le diable m'attaquait, tu disais, non, tu as eu des pensées, Dieu n'est pas content. Non. Les pensées doivent venir, c'est normal. Mais plus tu pries, plus tu es connecté avec Dieu. Amen. Donc, ferme ta porte et prie ton Père. Ça, c'est très important. D'abord, avant de prier, il faut faire quoi? Amen. Beaucoup prient sans fermer la porte. Tu es distrait et tu pries. Il y a le téléphone, il y a tout ça et tu pries. Mais il faut d'abord fermer la porte et puis tu vas prier. Et tu vas prier ton Père qui est où? Non, dans les cieux. Lisez très bien. Est-ce que c'est les cieux? Que Dieu soit au ciel, nous savons tout ça. Mais je vais vous montrer une révélation de ce que vous ne saviez pas. Certains. Dans où? Maintenant, nous connaissons l'adresse de Dieu. Dieu se trouve où? Quelle avenue? Quel numéro? Avenue? Lieu secret. Alléluia. Si tu veux trouver Dieu, le Créateur, ce n'est pas dans l'église. L'église, c'est pour être avec les autres. Et Dieu est au milieu. Amen. L'église, c'est pour être avec les frères et sœurs. L'église, c'est pour écouter la parole de Dieu. Dans l'Ancien Testament, Dieu se trouvait dans le temple. Mais aujourd'hui, Dieu se trouve où? Dans le lieu. Voilà pourquoi même si tu es marié, il faut chercher le lieu secret. C'est important. Dans le lieu secret. Pourquoi dans le lieu secret? Prie ton Père qui est dans le lieu secret et ton Père qui voit où? Ah, j'aime beaucoup enseigner sur ça. Il voit où? Est-ce qu'en public il ne voit pas? Pourquoi on dit qu'il voit dans le lieu secret alors? Pourquoi? Non, on va creuser. Pourquoi il dit qu'il voit dans le lieu secret? J'attends la réponse. Pourquoi? Partout Dieu voit. Mais dans le lieu secret, c'est le lieu de l'intimité. Alléluia. Parfois on dit, j'ai senti la présence de Dieu. Quand on louait, il y avait la présence de Dieu. Dieu est descendu. Est-ce que Dieu n'était pas là avant? Dans le temple de Dieu, parfois on louait, et il y avait la nuée, et Dieu descendait dans la nuée. Et est-ce que Dieu vit dans la nuée? Ou bien il est omniprésent? Il est partout. Mais dans la nuée, il y avait ce qu'on appelle la présence spéciale de Dieu. La présence de Dieu dans la nuée, c'est la présence de Dieu qui vient directement vers toi pour te bénir, pour te délivrer. Ah non. Dans la forêt, Dieu est là.
Dans les eaux, Dieu est là. Sous ta chaise, Dieu est là. Derrière, Dieu est là. Mais il y a une présence spéciale de Dieu. Quand tu adores, quand tu loues, quand tu approches au nom de Jésus, il y a une autre présence spéciale. Et cette présence se trouve dans le secret. Parce qu'il voit dans le secret. Et il te le rendra. Amen. D'autres versions disent, et il te répondra publiquement. Alléluia. Dieu s'occupe de ton secret. Voilà, ce verset, c'est ce verset qui me permet de prier tous les jours. Parce que quand je prie, même quand la chair ne veut pas, même quand tu n'as pas envie, j'aime répéter tous les matins, Seigneur, je sais que Dieu est dans le secret, et je suis dans le secret, donc je suis dans l'adresse correcte. Donc je sais que tu m'entends. Le diable peut te montrer que Dieu ne t'écoute pas. Aussi longtemps que tu es dans le lieu secret et que tu pries au nom de Jésus, il t'écoute. Parce qu'il voit et il écoute dans le lieu secret. Amen. Éphésiens 4, 27. Et ne donnez pas accès au diable. Ne donnez pas accès au diable. Autrement dit, n'ouvrez pas la porte au diable. Parce que beaucoup de chrétiens ouvrent la porte. On va voir ça. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Amen. Tu vas voir ta vie qui a des portes que tu ouvres. Par ton attitude, par ton comportement. Amen. 1 Pierre 5. Aujourd'hui, on va lire beaucoup de versets. 1 Pierre 5, verset 8. J'aime beaucoup ce verset. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Okay. Soyez sobre, veillez. Dites veillez. Beaucoup de chrétiens prient, mais ne veillez pas. Comment est-ce qu'on veille? En anglais, c'est watch. Veiller, c'est comme quoi? C'est comme un sentinelle, un gardien qui garde les maisons. Amen. Alors, comment est-ce qu'on veille? Veiller, c'est prier tous les jours. Prier tous les jours. Prier tous les jours. Ah, qui prie tous les jours? Non, demande pas de donner la main. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ne prient pas tous les jours. Il y a des chrétiens qui prient 2 fois par la semaine. Il y a ceux qui prient dimanche. Il y a ceux qui prient quand ils veulent un visa. Il y a ceux qui prient parce qu'ils veulent un mari. D'autres prient parce qu'ils veulent un enfant. D'autres prient parce qu'ils sont chômeurs. Ils veulent un travail. Amen. Toutes ces personnes que je viens de citer, ils ne peuvent pas prier longtemps. Ils prient pendant un temps. S'ils ne sont pas exaucés, ils font quoi? Ils s'abandonnent. Donc, il faut que la prière soit une vie. J'ai dit qu'il faut que la prière soit une vie. Donc, il a dit quoi? Veillez. Votre adversaire. Qui est votre adversaire? Le diable et ses démons. Votre adversaire, le diable, on a précisé, rôde comment? Comme un lion, rugissant, cherchant qui? Il ne faut pas écouter les enseignements qui disent, non, le diable, il ne fait que rugir, il n'a plus de dents. C'est faux, il a des dents. Ceux qui ont été mordis savent ça. Moi, j'ai été mordu. Il a des dents. Quand j'étais sauvé en 93, on me disait, le diable, il est comme un lion, il est comme dans une prison, il est là, il ne peut pas sortir. Il envoie les démons, va attaquer Christ. Mais lui, il est bloqué. Il n'est pas bloqué, il n'est pas emprisonné, il est libre. Il est libre aujourd'hui. Il sera emprisonné. Quand Jésus va régner ici sur la terre, pendant les 1000 ans, il sera en prison. Mais avant les 1000 ans, il n'est pas en prison. Amen. Vous êtes déçus? La meilleure façon de se protéger des diables, ce n'est pas de croire qu'il est en prison, c'est de rester caché en Jésus. Reste en Jésus. Et ferme la porte. Parce qu'il y a une porte qui est fermée par Dieu, le diable ne peut pas ouvrir. Alléluia. Quand Noah a construit l'arche, les gens se moquaient de lui. Il a terminé l'arche de l'alliance. Est-ce qu'il a fermé la porte? La Bible dit qu'il a fermé la porte. C'est pas lui qui a fermé la porte. Qui a fermé la porte? Et quand Dieu a fermé la porte, personne ne pouvait entrer. Alléluia. Quand tu sais que Jésus est avec toi, quand tu sais que tu as la présence de Dieu, et ça veut dire que tu fermes la porte, le diable restera toujours derrière la porte. Qu'est-ce qu'il attend? Qu'est-ce qu'il attend?
Juste que tu ouvres. Je vous ai dit à propos de la souris. Amen. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a plus de souris qui entrent. Parce que si on ouvre un jour, il y a ma fille qui a ouvert la cuisine toute la journée et une souris est entrée. Et même aujourd'hui, spirituellement parlant, quand tu ne fermes pas la porte, le diable n'hésite pas pour entrer. Alléluia. Amen. Donc le verset continue en disant, veillez, votre adversaire, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Que tu ne sois pas la personne qui sera dévorée. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vois des gens qui sont froids, déçus. Ils viennent nous parler d'être dévorés. Et je croyais qu'il va nous parler des bénédictions. Comment est-ce qu'on peut avoir nos bénédictions? Les bénédictions viendront quand tu seras dans la présence de Dieu. Quand tu seras dans la présence de Dieu, les bénédictions viendront. Mais ne cherche pas les bénédictions. Parce que quand tu cherches les bénédictions, tu vas les perdre. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Le moyen d'avoir les bénédictions, c'est de chercher quoi? Le royaume de Dieu et sa justice. Matthieu 6,33. Quand tu cherches le royaume de Dieu et sa justice, les choses que tu cherches vont te suivre. Alléluia. Voilà, ça c'est un verset qu'il ne faut pas oublier. Il faut veiller. Donc, il y a être sobre et veiller. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Matthieu 26. Un verset que j'aime donner, ce verset aux intercesseurs. Verset 40. Et il vint vers les disciples. C'est Jésus qui vient vers les disciples. Il trouva endormi. Et il dit, à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Ok. Il dit, est-ce que vous ne pouvez pas veiller 1 heure avec moi? À l'époque, il ne pouvait même pas veiller 1 heure. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut prier 1 heure sans arrêt? Vous avez essayé? Combien de fois? 1 fois la semaine? Tous les jours? 1 heure? Vraiment? Que Dieu te bénisse. Alléluia. Ne tombe pas dans le piège. Je suis tombé dans le piège. Quand je suis sauvé, j'ai lu un livre, quelqu'un qui parlait qu'il faut prier au moins 1 heure. Et quand je priais, je forçais pour avoir 1 heure. D'abord, je me demandais comment est-ce qu'on peut passer 1 heure à parler à Dieu. Il y a des personnes avec qui tu ne peux pas passer 5 minutes ensemble. Tu vas chez le docteur, vous êtes dans la salle d'attente, on te dit de passer 5 minutes avec la seule personne dans la salle d'attente, vous ne dites rien. Pourquoi vous ne dites rien? Pourquoi? Vous ne vous connaissez pas. Voilà le problème que j'avais. J'étais récemment converti après quelques 2 mois. Et on m'a dit de passer 1 heure avec Dieu. Et j'ai essayé. Après 10 minutes, je n'avais plus rien à dire. J'ai répété la même chose. Je commence à somnoler. Je me dis, comment est-ce qu'ils font pendant 1 heure? J'étais frustré. Parce que je me disais que si je ne prie pas 1 heure, Dieu ne m'écoutait pas, mais ce n'était pas vrai. Amen. Alors, je suis allé chercher un serviteur de Dieu. Comment est-ce qu'on peut passer 1 heure? Il m'a montré un enseignement. Un enseignement qui montrait comment tu peux passer plus de temps dans la présence de Dieu. Qui veut savoir comment? C'est avoir une relation. C'est connaître Dieu. C'est simple que ça. Si tu connais Dieu, tu peux passer même 2 heures, 3 heures. Amen. Alors, je me suis rendu compte que je ne connaissais pas Dieu. Je ne connaissais pas la parole de Dieu. Je n'avais pas lu beaucoup de choses dans la Bible. Et quand tu connais la chose, tu connais la personne, tu as beaucoup de choses à connecter, à parler avec la personne. Amen. Je vais quelque part dans un lieu public que je ne connaissais pas. Dans la salle d'attente, je me retrouve avec quelqu'un qui ne me connaît pas, que je ne connais pas. On peut essayer de forcer. Bonjour, bonjour. Tu t'appelles comment? Moi, c'est Pierre et moi, c'est Chris. Ok. Hein? Ah, tu habites quelque part? Ok. Est-ce que tu as des enfants? Ok. Et puis après, c'est fini. Mais si je trouve Pio, dynamite! On a beaucoup de choses à dire. On a des souvenirs. Il y a des années, on était ensemble.
Il y a des années, on était célibataires, sans femme. Tu te souviens quand on était maigre? Il y a des choses à dire. Mais quand tu ne connais pas la personne... ok. Excusez-moi, je suis endolé de quelque chose. Parce que vous ne vous connaissez pas. Mais quand tu connais Dieu, quand tu as lu l'histoire de Dieu, quand tu as vu ce que Dieu a fait pour les autres, quand il y a des choses que Dieu a fait pour toi, moi je peux passer au moins 1 heure devant Dieu en ne parlant que ce qu'il a fait pour moi. Rien que ça. Et ça ne me dérange pas de répéter la même chose le lendemain parce que Dieu ne s'ennuie pas de la répétition. Oh, tu répètes la même chose tous les jours. Parce que ça, Esaïe, quand il a vu le Seigneur, la présence de Dieu, il a vu les séraphins. Les séraphins répétaient la même chose. Il disait, Saint, Saint, Saint. Le monde entier est rempli de quoi? De ta gloire. Même aujourd'hui, si tu vois la présence de Dieu, ils disent la même chose. Qu'on ne te dise pas, il ne faut pas dire les mêmes choses. Non. Non. Il aime entendre. Il n'y a aucune femme ici qui, si ton mari te dit toujours je t'aime, tu dis, chérie, ça fait 3 mois que tu me dis ça. Je suis fatigué de je t'aime, je t'aime. Dis-moi une femme qui peut dire ça. Si tu dis ça, ça veut dire qu'il te trompe. Toutes les femmes aiment les bonnes paroles, les paroles valorisantes. Ça fait 20 ans que vous êtes mariés, tu dis la même chose jusqu'à la mort et te dira merci, je t'aime aussi chérie. Oui ou non? Oui. Alors si tu dis la même chose à Dieu, tu es saint, tu es grand, tu es Adonai, tu es Shama, tu es Elohim, il ne s'en fatiguera jamais. Voilà pourquoi il ne faut pas dire non, j'ai dit ça hier. Non, tu as dit ça hier, c'est la manne d'hier. Car la manne d'hier avait pourri, il y a une autre manne nouvelle. La manne, on ne pouvait pas manger la manne d'hier, de la veille, non. Il fallait la manne du jour. Je prépare notre enseignement, alléluia, de la louange qui doit être actualisée. Tu l'as dit que tu l'aimes hier. Dis-le encore aujourd'hui. Dis-le demain. Qu'il n'y ait pas un seul jour. Tu es marié avec ton mari ou ta femme. Vous êtes dans la même maison. Sauf si tu es dans la prière, vous êtes censés dormir ensemble, dans la même chambre, sur le même lit. Si le mari dort au salon, il y a un problème s'il n'est pas dans la prière. S'il est en train de travailler, oui. Mais s'il ne travaille pas, vous êtes censés être ensemble. Donc il ne faut pas qu'il y ait un seul jour, si tu n'es pas malade, que tu n'as pas le temps d'être à l'écart pour Dieu. Amen. Ça, c'est une vie. Je vous parle des choses que je vis depuis des années. Et ce sont de ces choses qui ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui. La vie de prière, c'est ça qui te donnera la force spirituelle. C'est ça qui ferme la porte. Les démons cherchent par où entrer et quand ils te trouvent dans la prière. Oh non. Quand tu es dans la prière, quand tu pries, surtout quand tu adores. Quand je commence à parler de l'adoration, alors je peux parler jusqu'à demain. Parce que l'adoration, c'est différent de prier comme ça. Quand tu remercies Dieu, surtout quand tu parles de sa grandeur. Non. Seigneur, donne-moi la sagesse. Comment est-ce que je peux communiquer ça? Est-ce que vous comprenez ça? Quand tu parles de la grandeur de Dieu, tu touches son cœur. Amen. Surtout quand tu n'as pas envie de prier. Je sais qui écrivent une chose très importante. Quand tu n'as pas envie de prier, c'est le meilleur moment pour prier. Je répète. Quand tu n'as pas envie de prier, c'est le meilleur moment. Alléluia. Parce que là, tu vas donner un sacrifice qui est cher. La chair ne veut pas. Mais moi, ce que je fais quand je n'ai pas envie de prier, la chair ne veut pas. Je dis, Seigneur, la chair ne veut pas, mais moi, je veux et je viens. Amen. Je viens. Je me souviens à l'époque, quand j'étais encore plus agressif, jeune, je disais, Seigneur, même si j'ai sommeil, je viens. S'il faut que je dorme, je dors sur tes pieds, je viens. Je reste devant toi parce que c'est là où il y a la vie. Il ne
ne faut pas forcer ces choses. Il ne faut pas forcer la chair pour les choses matérielles. Force la chair pour la présence de Dieu. Reste dans la présence de Dieu. Alléluia. 41, veillez et priez. J'aime beaucoup la partie qui dit veillez et priez. Pourquoi? Parce que Jésus a montré la différence entre deux choses. La prière et veiller. Beaucoup ici et sur YouTube, ils prient, mais ils ne veillent pas. Pourquoi? Celui qui veille, prie quand? Tous les jours. Quand tu pries tous les jours, dans les mauvais moments, tu pries. Dans les bons moments, tu pries. Quand tu es fatigué, tu pries. Quand tu n'as pas le temps, tu cherches le temps, tu pries. Tu es un veilleux. Amen. Ça dit que tu veilles. Donc, Jésus a dit, veillez et priez. Pourquoi? Afin que vous ne tombez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair, alléluia, l'esprit est bien disposé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton esprit veut toujours prier. Amen. Ton esprit veut toujours prier. Ton esprit cherche toujours la présence de Dieu. Mais la chair ne veut pas. Si quelqu'un te dit, moi je ne lutte jamais avec la chair. Moi je prie toujours facilement. Je n'ai jamais rencontré de problèmes. Je n'ai jamais fait un effort. C'est un menteur. C'est un menteur. Pourquoi? Parce qu'il porte la chair comme toi. La chair a sa nature. Aussi longtemps que tu portes la chair, il y aura toujours une opposition à la prière. Toujours. Amen. Cette opposition sera toujours là. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'au jour où tu sortiras de la chair. Tu ne peux pas sauver la chair. Parce que même Dieu n'a pas sauvé la chair. Alors, qu'est-ce que je viens de dire? Ceux qui dorment. Je dis, tu ne peux pas sauver la chair. Pourquoi? Parce que même Dieu n'a pas. La parole de Dieu dit que la chair et le sang n'hériteront pas le royaume des cieux. Pourquoi? Quand il y aura la trompette, cette chair que tu portes ne montera jamais. Tu peux mettre la pommade, les lotions, les parfums, tout ce qui est beau. Tu veux prendre un régime, les sports, les biceps, les muscles, ça n'ira jamais. C'est juste ici. Amen. Mais un jour, alléluia, l'homme intérieur, la personne intérieure, ton esprit, ton âme, c'est ça qui sera sauvé. Amen, amen. Voilà, donc, tu ne tombes pas dans la tentation. Ça veut dire que la tentation vient. Alors, qui amène la tentation? Qui amène la tentation? Le diable amène la tentation. Alléluia. Mais on dit que quand tu pries et que tu veilles, il y a une opposition à cause de la prière régulière. Alléluia. Amen. Je vais demander à Pasteur Dolly le verset Marc 6, 36. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à 35. On peut mettre 35? Ok. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il s'éleva et sortit pour aller dans un lieu désert. Qui se leva? Il pria. Ok. Jésus était où? Il dormait, comme toi et moi. Oui ou non? Attends, Jésus s'est fait homme comme toi et moi. C'est pour ça qu'il a souffert quand on l'a crucifié. Oui ou non? Donc, le matin, Jésus, vers le matin, c'est à quelle heure? Quand le soleil se lève, c'est à quelle heure? 5 heures? Mais ce n'est pas 5 heures, ce n'est pas le matin, c'est avant que le matin arrive. Oui ou non? Donc, vers le matin, ça peut être 3h30, 4h du matin. Quand c'est encore pas sombre, quand c'est encore comment? Donc, il n'y a pas de soleil, c'est l'heure. Si vous voulez savoir pourquoi je me lève toujours le matin, c'est à cause de ce verset. Alléluia. J'ai dit, je veux imiter Jésus. Si Jésus se levait le matin, je vais me lever le matin. Amen. Alléluia. Vers le matin, quand il faisait encore très sombre, dites c'est très sombre. Alors, maintenant, Jésus, Dieu entend les prières, même à midi, même à 2h, à 3h, à 16h, à 17h. Amen. Mais il y a les veilles de la prière. Qui a écouté cet enseignement?
Les 8 veilles de la prière, c'est sur YouTube. Allez sur YouTube, sur ma chaîne. Le titre, c'est les 8 veilles de la prière. Alors là, tu vas comprendre pourquoi l'importance de la 4e veille entre 3 heures du matin et 6 heures du matin. Amen. Donc, vers le matin, Jésus se levait dans la 4e veille. Dans cet enseignement, je dis tout. Amen. Même quand il a marché sur l'eau, c'était à quelle heure? À la 4e veille. C'était pas par hasard. Amen. Donc, quand il faisait très sombre, il se leva et il a fait quoi? Moi, je vais rentrer. Est-ce que vous êtes avec moi? Je vais vous sentir. Hein? Il se leva et sortit. Il y a 2 choses. On dit il se leva. Ça veut dire qu'il dormait. Et il s'est levé. Tu peux te lever pour regarder WhatsApp. C'est différent. Tu peux te lever pour TikTok. Mais il s'est levé et... Est-ce que quand tu te lèves, que tu sors? Est-ce que quand tu te lèves, tu sors? Il faut sortir. Tu vas où? Dans le lieu. Ah, tu as tout compris. Il se leva et sortit pour faire quoi? Où? Ici on dit lieu désert. Dans d'autres versions disent lieu secret. Pourquoi le lieu secret? C'est l'adresse de qui? Du Père. Ah, il y a 5 personnes qui me suivent ici. Est-ce que vous êtes avec moi? Ce que je vous dis, c'est très profond. Parce que Jésus dormait comme toi tu dors. Et la différence entre toi et lui, toi tu te lèves pour voir les informations. Les messages dans le groupe. Qu'est-ce qu'on dit sur YouTube? Et tu réponds aux messages. Mais quand il se lève, il fait quoi? Il sort. Pas pour se soulager. Pour aller où? Pourquoi dans un lieu secret? Pourquoi? Où il pria. Et il allait à la montagne. Tu n'es pas obligé d'aller à la montagne, même si tu n'as pas de montagne. Tu n'es pas obligé d'aller loin. Mais tu sors. Amen. Si ta femme aime dormir profondément, tu sors, même doucement, tu sors. Un jour, il sera visité aussi. Mais sors. Sors. J'ai dit sors. Sors. Il faut sortir. Si tu veux aller loin dans les choses de Dieu, il faut sortir. Si tu veux grandir spirituellement, il faut sortir. Si tu veux voir la visitation, la présence de Dieu dans ta vie, il faut sortir. Parce que ceux qui ne sortent pas, ils font quoi? Ils se lamentent, ils se plaignent. Ils pleurent. Ils disent, je n'ai pas de chance. Les autres ont de la chance, mais moi, je n'ai pas de chance. Regarde mon enfant, regarde mon mari, regarde tout ça, regarde le salaire que j'ai. Regarde les voitures à la station. Est-ce que ça va changer la situation? Quand tu pleures, quand tu te lamentes, ça ne change pas cette situation. Au contraire, ça te détruit, toi. Autodestruction. Alors, à quoi bon de crier des choses alors que ça ne change pas? Je vais vous dire une chose. Si se plaindre ou se lamenter changerait la situation, je me leverai pour me lamenter de 4 heures à 6 heures du matin. Mais ça ne change rien, ça te détruit toi. Alléluia. Par contre, quand tu te lèves, tu vois les problèmes. Tu vois la crise financière. Tu vois ton mari qui ne change pas. Ton enfant qui est drogué. Malgré ça, tu sors. Tu vas dans le lieu secret. Malgré que tu as l'information de ton mari, de ton enfant, de ta stérilité. Tu vois ça. Mais tu vas quand même dans le lieu secret. Et quand tu arrives dans le lieu secret, avant de parler de problèmes, avant de parler de ta situation, de ton chef qui est injuste, avant de parler de ton père, de ta mère, de ta femme, de ton ami, des choses qui ne marchent pas, de la crise dans le pays, avant de parler ça, tu ouvres la bouche. Alléluia. Tu adores. Tu parles de la grandeur de Dieu. Tu parles de la bonté de Dieu qui dure pour toujours. Il y a 2 réactions. Les démons seront dans la confusion totale. Parce que la femme de Job, elle était inspirée
par le diable. Il a dit, maudit ton Dieu et meurs. Ce n'est pas venu de sa bouche. C'est venu de Satan. Amen. Donc, le diable, quand il te voit souffrir, tu n'as pas mangé hier, tu n'as fait pas le lait pour l'enfant, alors que tu es un enfant de Dieu. La voiture, elle est écrasée. Tu vois ça. Je ne dis pas que tu ne pleures pas, tu pleures. Et tu souffres. Mais tu vas dans le lieu secret. Avant de parler de ta voiture, qui est cognée. Avant de parler de ton enfant, qui ne change pas. Avant de parler de ta femme, qui est insupportable, tu ouvres la bouche. Tu es saint. Tu es saint. Il n'y a pas d'autre Dieu comme toi. Tu es El Shaddai. Tu es Adonai. Tu es Elohim. Ta bonté dure à jamais. Peu importe ce que je traverse, je sais que tu es Dieu. Tu sais ce que tu fais. Ça me dépasse. Je n'ai pas d'explication. Mais une chose est sûre. Ta bonté est réelle. Non seulement le diable sera derrière la porte, mais il va fuir. Il va fuir. Pourquoi il va fuir? Parce que tu as attiré. Tu as téléchargé. Dis téléchargé. Tu as téléchargé la présence de Dieu. La meilleure façon de chasser le diable, c'est d'inviter la présence de Dieu. Alléluia. Regardez de son côté. On voit quoi? On voit des voitures. C'est tout? Tout va bien? Tout est calme dehors. Et si le président de son pays est entré ici, maintenant, il vient, il entre ici. Il n'y a pas de place pour lui. On va trouver une place, qu'on le veuille ou pas. Et cet endroit, ce ne sera pas seulement couvert des anges. Il y aura des hommes avec des armées. Tout le monde qui passe va te demander qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un de puissant qui est entré. Là, je vous parle de quelqu'un qui a la chair comme toi. Et maintenant, on parle de qui? Le créateur de l'univers. Tu l'invites dans ta chambre. Quand j'entre dans le lieu secret, la mission que j'ai chaque fois que je vais dans la prière, chaque fois, avant même d'ouvrir la bouche, j'ai une mission. Dites, j'ai une mission. Je vais inviter le créateur, le tout-puissant, dans ce lieu secret, dans mon adresse, dans ma montagne. Je veux qu'il soit là, sur ma montagne. Quand je sens qu'il est là, j'ai gagné. Amen. Tu peux l'inviter même sans parler beaucoup de choses. Tu vois sa grandeur. Tu ouvres ta bouche. Tu parles de lui. Alléluia. Et tu commences à le remercier pour ce qu'il a fait. Malgré que tu as faim, tu remercies parce que tu as la santé. Tu remercies Dieu parce que tu as les 5 sens. Tu as les yeux qui voient. Tu as les oreilles qui entendent. Tu as le toucher qui fonctionne encore. Tu as l'odorat qui fonctionne. Tu as le goût qui fonctionne. Hey! Pourquoi? Tu es différent de tout le monde. Le monde est rempli de lamentations. Le monde entier, pas seulement l'Afrique. Les Occidentaux, les Blancs se lamentent plus que les Africains. Voilà pourquoi il y a beaucoup de dépression, de suicide. Donc, Dieu voit et est entouré des gens qui se lamentent. Et toi, tu remercies Dieu parce que tu vois. Parce que tu as encore des dents. Parce que tu peux encore marcher sur tes jambes. Il y a très peu de personnes sur la terre qui prient comme ça. Et j'aime toujours être parmi les peu. Le peu qui impressionne Dieu. Je ne veux pas être avec comme tout le monde. Je veux être parmi ceux qui sont mis à part. Je veux que Dieu dise, lui, il n'est pas comme les autres. Il dit des choses différentes. Il reconnaît les moindres choses. Celui qui est fidèle dans les moindres choses, je lui donnerai beaucoup plus. Parce que Dieu aime la gratitude. Alléluia. Verset 36, pasteur. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Simon et qui? Et tous les disciples sont mis à quoi? À la recherche de qui? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui te cherche, toi? Tu es toujours là. Il faut qu'on te cherche. Il faut que ta femme te demande, il est où? Est-ce que c'est l'enlèvement ou quoi? Il faut que ton frère, avec qui tu partages la chambre, te dise, il est où? On dort ensemble, le matin il est parti. C'est ça que Dieu veut. Il faut qu'on soit
à ta recherche. Celui qui a connu Dieu, on le recherche. Ah, le verset 37. 37. Et quand il l'eut trouvé, il lui dit, tous te cherchent. Pas seulement Simon, tout le monde le cherche. Alléluia. C'est une gloire pour Dieu quand tout le monde te cherche parce que tu es dans le lieu secret. Ah, il fallait applaudir. C'est ton temps. J'aime qu'on me recherche et qu'on ne me trouve pas. Et quand on me trouve, on trouve que j'étais dans le lieu secret. C'est pour la gloire de Dieu. Amen. Il y a d'autres qu'on ne cherche pas, c'est eux qui cherchent les autres. Les mamans ici, elles captent tout. Elles sont vraiment spirituelles. Je dis des choses et les autres disent, qu'est-ce qu'il raconte là? Mais elle, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Exode 34, verset 2. Attends, ici c'est Dieu qui parle à Moïse. Dieu parle à Moïse. Sois près des bonnes heures. Attends. Dieu parle à Moïse quand il était encore où? Au lit avec sa chérie. Il est au lit. Il dit non. Qui a dit non? Attends. On dit, si tu lis tout le chapitre 34, il dit, sois près de bonheur. En fait, il dit, c'est que tu feras le lendemain. Il lui dit, quand il dort, demain matin, sois prêt de bonheur, très tôt le matin. Et tu monteras, c'est le futur. Il est où alors? Il dort. Il dit d'aller sur la montagne. Pourquoi? Parce qu'il veut me passer un message. Moi, j'ai toujours dit, si c'était moi, je dis, mais je t'entends, non? Parle. Pourquoi il faut sortir? Parce que Dieu parle quand tu sors. Même si tu captes la voix de Dieu, il faut sortir. Aller où? Dans le lieu public. Dans le lieu secret. Amen. Alors, continue maintenant. Sois près des bonnes heures et tu monteras dès le matin sur la montagne de Sinaï. Dès le matin, tu monteras sur la montagne de Sinaï. Tu te tiendras là devant moi. Tu te tiendras où? Attends, il entend Dieu qui lui parle. La connexion est bonne. Il y a une bonne connexion. Pas d'interférence. Mais il dit que si tu veux être devant moi, il faut monter à la montagne. Tu vas te tenir où? Là, dans le lieu secret, devant moi. Sur le sommet, pas au milieu de la montagne. Le sommet. Pourquoi le sommet? Verset 3. Que personne ne monte avec toi. Répète. Que personne ne monte avec toi. Encore. Que personne ne monte avec toi. Pourquoi? Le lieu secret, que personne, je te veux toi. Seul avec moi. Moi et avec toi. Hey! Il y a une présence de Dieu. Quand c'est toi et Dieu. Dieu et toi. Que personne ne monte avec toi. Et que personne ne paraisse. Pas seulement. Qu'il ne paraisse sur toute, pas une partie de la montagne. Toute la montagne. Et même que ni brebis, ni bœuf ne pèsent près de cette montagne. Parce que c'est une affaire entre moi l'Éternel et toi. Quand les enfants d'Israël voyaient Moïse sur la montagne, on voyait quoi? Le feu. Parce qu'il était seul. Et il avait pour fermer la porte à qui? Aux Israéliens. Et à qui? Aux brebis. À tout ce qui respire. Parce que c'est lui et Dieu. Tu veux découvrir la puissance de Dieu? Va à l'écart. Sors. Toi seul. Que personne ne monte avec toi. Quand tu vis avec les autres, c'est bien. Mais cherche un moment spécial pour toi et Dieu. Parle-lui. Ne dis pas je ne sais pas prier. Non. Dieu ne veut pas un bon vocabulaire. Parle dans ton dialecte. Ceux qui me suivent, qui parlent leur langue. Parle en Kirundi, en Lingala, en Chiruba. Dieu entend toutes les langues. Même si tu n'as pas parlé en langue, tu n'as jamais parlé en langue, parle. Si c'est tellement lourd pour toi, tu veux pleurer, pleure.
Quand tu pleures, il entend ce que tu dis. Parce qu'il veut ta présence. Il veut que tu fermes la porte. Et il est offensé quand tu consultes le téléphone. Quand on t'appelle, alors que tu pries, ça offense ton Dieu. Il ne faut pas que ton téléphone soit ouvert. Mets-le à côté. Mets-le en silencieux. Ou mets-le mode avion. Pour qu'on ne te trouve pas. Tu dis, maintenant c'est moi et Dieu. Personne d'autre. Qu'on ne me cherche pas. Parce que tu es avec le président des présidents. Tu es avec le roi des rois. Tu es avec le créateur. C'est lui qui te donne la vie. Si tu te lèves le matin, c'est parce qu'il t'a donné l'énergie. Alléluia. Tu remercieras Dieu d'avoir 2 pieds, 2 jambes, quand tu verras quelqu'un qui n'a pas de jambes. Ce matin, je regardais une vidéo sur YouTube. Qui connaissent Nick, en Australien, qui n'a pas de bras, qui n'a pas de jambes. Je le regardais, je voyais ce qu'il faisait, je voyais la joie qu'il avait. Il a voyagé, il a touché plus de 6 millions de personnes dans le monde, 57 pays. Il parle de Jésus. Il a épousé une femme qui a les bras et les jambes. Et la femme nourrit l'enfant et se nourrit et nourrit le mari. Et cet homme loue Dieu avec une joie. Il parle de Dieu avec passion. Et toi, tu as les jambes, Seigneur, tu m'as abandonné. Quand tu fais ça, Dieu voit l'autre. Dieu voit Nick. Et quand j'ai vu ça, je dis, Seigneur, merci parce que je peux marcher. Je peux prendre le micro. Je peux entendre. Je peux voir. C'est grâce à toi. Gloire à toi. Dans les petites choses, Dieu est glorifié. Mais tu ne peux pas l'adorer sans voir Jésus dans ta vie. Alléluia. Que je suis, vous bénisse. Si vous voulez continuer de suivre ces enseignements sur YouTube, veuillez cliquer sur Subscribe ou s'abonner et sur la cloche à droite afin d'être averti à chaque fois que nous postons une nouvelle vidéo. Pour plus d'informations concernant Kangoka, veuillez visiter notre site www.kangoka.com. Que Jésus vous bénisse.